Mon frère s'est adressé à moi pendant le dîner, et a dit, il est temps que tu me donnes la maison de grand-père, parce que j'ai des enfants, et pas toi. Alors, je lui ai répondu, il est temps que tu te comportes comme un adulte, et que tu arrêtes de prendre ce qui ne t'appartient pas. Je mène une vie relativement tranquille sur la côte du Maine, où je dirige un petit cabinet d'architecture, et je passe mes week-ends à retaper une vieille maison de plage, que mon grand-père m'a léguée. Ce n'est pas très glamour, et certainement pas tape à accent Graveleuil, mais c'est paisible. Et plus important encore, c'est à moi. La maison de plage va jouer un rôle important, au fait. Vous allez voir. Le brunch était organisé chez mes parents. C'est votre maison coloniale classique de la Nouvelle-Angleterre. Avec des volets blancs, des marches en pierre, et ce genre d'énergie froide et formelle, qui ne ressortait que lorsqu'il y avait des invités. Ma mère, Beverly, ne vit que pour les apparences. Si elle pouvait concevoir une vie parfaite, cela impliquerait une visite de maison sur HGTV, 3 Golden Retrievers, un fonds spéculatif, et des petits-enfants qu'elle pourrait habiller, avec des gilets assortis. Mon père, Richard, était plus réservé. Mais, vif comme l'éclair, et il n'était pas du genre à beaucoup parler, à moins qu'une chose ait absolument besoin d'être dite. Et puis, il y avait mon frère, Kyle. Ah, Kyle. Le garçon en or, le père de famille, père de 3 enfants. Et sans doute, la plus grosse épine dans mon pied, depuis le jour où il a appris à mentir, et à sourire en même temps. Kyle a 35 ans, et a réussi, d'une manière ou d'une autre, à se forger une personnalité entière, autour du simple fait qu'il a des enfants. Lui et sa femme, Anna, représentent cette marque de Jean, d'une perfection insupportable. Des pyjamas de Noël assortis, des panneaux décoratifs avec des citations inspirantes, et des clichés parfaits pour Instagram, qui se ressemblent tous exactement, chaque dimanche. À leur décharge, les enfants sont adorables. Mais Kyle, lui, porte la paternité comme une couronne. Rappelant constamment à tout le monde, et surtout à moi, que c'est lui qui accomplit le vrai travail, dans cette famille. Peu importe le fait, que je l'ai aidé financièrement à 2 reprises, lors de passages à vide dans son parcours d'entrepreneur. Ou, que j'ai gardé ses enfants plus de fois que je ne peux le compter. Pendant que lui et Anna, partaient en retraite de couple, ou en croisière de réseautage. Kyle a toujours cru, que parce qu'il a des enfants, le monde lui doit une salve d'applaudissements, et un traitement de faveur. Et apparemment, à l'occasion de cette fête de Pâques, il a décidé que cette faveur, incluait ma maison de plage. Je suis arrivé un peu en retard, au brunch. La circulation avait été infernale. Et j'ai hésité à faire demi-tour, plus d'une fois. Mais, quand j'ai posé le pied sur le porche, j'ai affiché mon meilleur sourire de famille, et j'ai frappé 2 fois. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Et, Kyle était là, rayonnant, comme s'il se présentait à la mairie. Nat, regardez donc, qui a finalement décidé de pointer le bout de son nez. Les embouteillages, ai-je répondu, avec un haussement d'épaule. Bien sûr, a-t-il dit, en s'écartant. Et, au moins, tu n'as pas à te battre avec 3 enfants, pour les faire monter dans la voiture. C'est un tout autre genre d'enfer. Je lui ai offert un sourire crispé, et je suis passé devant lui. À l'intérieur, la maison sentait les brioches à la cannelle, et le gratin aux œufs. Ma mère a émergé de la cuisine, de la farine sur la joue, et m'a fait une bise rapide. Te voilà, chérie. J'ai cru qu'on t'avait perdu dans les vagues. Tu sais que j'habite à 15 minutes d'ici, n'est-ce pas? Elle a ri, comme si j'avais dit quelque chose de charmant, au lieu d'être légèrement sarcastique. Puis, elle m'a conduit dans la salle à manger. La table était déjà pleine. Mon père, trônant en bout de table, ses lunettes de lecture perchées sur le nez. Anna, posant un pichet de jus d'orange, et les enfants, tripotant leurs serviettes en tissu. J'ai pris la place vide, en face de Kyle. Vous avez commencé sans moi, ai-je plaisanté, remarquant le verre de mimosa à moitié vide, posé devant lui. Nous devions faire respecter l'horaire aux enfants, a dit Anna doucement. C'est le jour de la rotation des siestes. Je n'ai même pas pris la peine, de demander ce que cela signifiait. Les 20 premières minutes se sont déroulées, exactement comme prévu. Des conversations légères, et des mises à jour sur les projets scolaires des enfants. Et ma mère, sondant subtilement pour trouver le moindre signe, d'une nouvelle petite amie. J'ai répondu de manière vague. J'ai dit que le travail m'occupait beaucoup, ce qui n'était qu'un demi-mensonge.
J'ai remarqué que Kyle continuait de me jeter des coups d'œil, entre deux bouchées. Les yeux très légèrement plissés, comme s'il attendait le bon moment. J'aurais dû le voir venir, mais je ne l'ai pas fait. Tout a commencé, par un toast. Eh bien, a déclaré Kyle, en levant son verre de façon dramatique, une fois les assiettes débarrassées. Avant de passer au dessert, je veux juste dire à quel point, je suis reconnaissant pour ma famille. Et plus particulièrement envers Nat, mon frère, qui a été d'une telle aide au fil des ans. On ne le dit pas assez, mais tu as toujours été là. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas vraiment, si c'était sincère ou sarcastique. Merci. Il a fait un grand sourire. Ce qui m'amène à un sujet, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Quelque chose d'assez excitant. Oh, non. Pas à table. Pas de cette façon. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, a-t-il poursuivi. Vous savez, planifier pour les enfants, bâtir un héritage, ce genre de choses. Ma mère s'est immédiatement illuminée, hochant la tête. Bien sûr, oui. C'est tellement important. Et, j'en parlais avec Anna, a dit Kyle, en la regardant avec une chaleur exagérée. Et nous avons eu cette idée. C'est un peu audacieux, mais écoutez-moi jusqu'au bout. La pièce était devenue silencieuse. Nous pensons qu'il est temps que la maison de plage revienne à quelqu'un qui va réellement y élever une famille. Et voilà. Sans préambule, sans aucune délicatesse. J'ai ri. J'ai vraiment ri, pensant qu'il devait sûrement plaisanter. Tu veux dire, la visiter plus souvent? Non, a dit Kyle, en souriant toujours. Je veux dire, y vivre. Tu es toujours tellement occupé, avec le travail, les voyages, et tes trucs de célibataire, que tu n'utilises même pas cet endroit la moitié du temps. Pendant ce temps-là, nous avons 3 enfants, qui adoreraient grandir près de l'eau. Tu es sérieux, ai-je demandé d'un ton plat. Tout à fait. Anna est intervenue, comme s'il s'agissait d'une discussion familiale en cours, que j'avais simplement ratée. Cela signifierait tout pour nous. Et honnêtement, Nat, c'est tout simplement logique. Mon père s'est raclé la gorge. Mais Kyle a continué comme un bulldozer. Tu n'as même pas d'enfant, a ajouté Kyle, le sourire disparaissant enfin de son visage. Pourquoi y tiens-tu tant? Pour la nostalgie? Ma mâchoire s'est crispée. Parce qu'elle m'a été laissée. C'est grand-père, qui me l'a donnée. Exactement, a dit Kyle. En pointant son doigt sur la table, pour insister. Il te l'a donnée, mais il voulait qu'elle soit pour la famille. Pas pour qu'elle reste vide la moitié de l'année, pendant que tu joues au célibataire de la côte. Le silence qui a suivi, était assez tranchant pour couper du jambon. Ma mère jouait nerveusement avec sa serviette. Anna avait l'air satisfaite d'elle-même. Mon père gardait les yeux fixés sur son verre. Mais sa prise, s'est resserrée très légèrement. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Je ne vais pas te donner la maison, ai-je dit calmement. Le sourire de Kyle s'est évanoui. Et pourquoi pas? Parce qu'elle est à moi. Parce que j'ai passé les 6 dernières années à l'empêcher de tomber en ruine. Parce que j'aime grand-père, et que je respecte ses volontés. Et parce que je ne te dois absolument rien, Kyle. C'est alors que son poing a frappé la table. Pas assez fort pour renverser quoi que ce soit. Mais, suffisamment bruyant pour faire sursauter les enfants, et figer toute la pièce. Tu te comportes de manière égoïste, a-t-il craché. Tu ne comprends même pas ce que c'est, que d'avoir des responsabilités. Tu es célibataire. Tu n'as personne. Tu penses que réparer une cabane délabrée, te rend meilleur que moi. Non, ai-je dit, en me levant lentement. Mais refuser de te céder ma propriété, juste parce que tu estimes y avoir droit, ne fait pas de moi le méchant. La voix d'Anna était tendue. Tu n'as pas besoin d'être cruel, Nat. Je me suis tourné vers elle. Tu veux parler de cruauté? Essayez donc, de faire en sorte que quelqu'un se sente dénué de valeur, simplement parce qu'il ne rentre pas dans votre petit moule, de perfection banlieusarde. C'est alors que Kyle s'est levé à son tour. Et, d'un mouvement brusque, a renversé son verre. Il s'est brisé contre le carrelage, avec un grand fracas. Les enfants ont crié. Ma mère a eu le souffle coupé. Mon père s'est levé, et a aboyé, ça suffit. La bouche de Kyle s'est ouverte, mais avant qu'il ne puisse parler,
mon père l'a pointé du doigt, avec une main tremblante. Tu as toujours été le problème, Kyle. Un silence de mort. Mon frère a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as très bien entendu, a dit papa. Tu as passé ta vie entière à exiger des choses qui, à la base, n'ont jamais été à toi. Tu penses que juste parce que tu t'es reproduit, le monde doit te remettre un trophée? Tu n'es pas un roi. En ce moment, tu n'es même pas un fils convenable. Kyle avait l'air stupéfait. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Anna a tiré les enfants vers elle. En chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Kyle. J'appelle mon avocate, ai-je répondu calmement, en appuyant sur le contact. Pourquoi faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux, alors que la ligne sonnait, pour initier le transfert. Il est temps que vous appreniez tous la vérité. Et c'est là que je suis sorti de la pièce. 30 minutes plus tard, j'étais assis dans ma voiture. Pendant qu'un document très familier se chargeait sur mon téléphone. Un document dont Kyle ignorait l'existence. Du moins, pas encore. Cela faisait 33 minutes que j'étais sorti de cette salle à manger, après avoir dit à mon frère que j'initiais le transfert. Je n'étais pas parti. Je suis simplement resté assis dans ma voiture. Les mains sur le volant. Fixant l'extérieur à travers le pare-brise, alors que le poids de ce moment m'envahissait. Mon téléphone reposait sur le siège passager, le fichier PDF étant toujours ouvert. La page 2 du document de fiducie portait mon nom en lettres grasses. Juste à côté d'une clause que Kyle n'avait probablement jamais imaginée. Une seule ligne, c'était tout ce qu'il fallait. Mais, je n'étais pas encore prêt à employer l'arme nucléaire. Pas avant qu'il ne rende cela absolument nécessaire. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à autre chose lors de ce brunch. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore que ma famille me traiterait enfin comme autre chose qu'une roue de secours. La solution de rechange, le plan de secours. Je n'étais pas l'aîné. Je n'étais pas marié. Je n'étais pas parent. Aux yeux de ma mère, ces choses me disqualifiaient pour être quelqu'un d'important. Et, aux yeux de Kyle, cela faisait de moi un espace de stockage. Qu'il pouvait piller chaque fois que sa vie parfaite commençait à se fissurer. Depuis ma voiture, j'observais la porte d'entrée. Personne n'est sorti. Personne ne m'a envoyé de SMS. Personne n'a appelé. J'ai attendu 10 minutes de plus. Puis, j'ai tourné la clé de contact, et je suis parti. Je ne suis pas rentré chez moi. Mais je me suis dirigé vers la maison de plage. Il faisait encore frais, en ce début de printemps. Mais le soleil brillait. Et, la conduite le long de la côte a aidé à atténuer l'intensité de ma colère. Dès que j'ai tourné sur le chemin de gravier, et que j'ai vu les vieux bardeaux de cèdre, ainsi que la véranda panoramique. Ma poitrine s'est détendue. Cet endroit n'était pas seulement une propriété. C'était la paix. C'était les pancakes du samedi matin, avec grand-père. C'était l'aider à réparer le toit un été. Pendant qu'il me racontait comment, lui et ma grand-mère, l'avaient construit de leurs propres mains. Il me l'avait laissé pour une raison. Et je l'avais maintenu debout, non seulement structurellement, mais aussi spirituellement. Kyle ne savait absolument rien de la façon dont on prend soin de quelque chose. Qui ne peut pas être posté, avec le hashtag béni en légende. Je suis resté à la maison, pour le reste du week-end. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas vérifié mes emails. J'avais besoin d'espace. Mais, lorsque je suis enfin rentré chez moi le lundi matin, et que j'ai rallumé mon téléphone, la véritable tempête s'est abattue. 32 messages manqués. 12 de Kyle, 10 de ma mère, et quelques-uns de la famille élargie. À qui je n'avais pas parlé depuis des mois. L'objet d'un email de ma mère disait simplement « Tu fais ton dramatique ». Le premier message vocal de Kyle est arrivé au moment même où je me suis connecté au Wi-Fi. Nat, qu'est-ce que c'était que ça? Tu as fait une scène devant mes enfants. Tu m'as embarrassé. Tu nous as embarrassés. Et pourquoi, pour une stupide maison? Tu n'as même personne avec qui la partager. Rappelle-moi. Et arrange ça. Le message suivant était plus court. D'accord,
si c'est à cause de ce que j'ai dit, je suis peut-être allé un peu trop loin. Mais il faut sérieusement que tu grandisses. Puis, est venu le SMS de maman. Chérie, il faut qu'on parle. Kyle m'a tout dit. Et je pense que tu réagis de manière très excessive. Cette famille a besoin d'unité, pas de caprice. Un caprice, vraiment? Parce que, refuser de se laisser écraser, était désormais considéré comme de l'immaturité. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Ce soir-là, on a frappé à la porte de mon appartement, de manière inattendue. J'ai regardé par le Judas, et j'ai soupiré. C'était Kyle. Il arborait de nouveau ce sourire. Celui qu'il utilisait toujours, quand il voulait quelque chose, mais ne voulait pas le demander directement. Nat, a-t-il dit, lorsque j'ai ouvert la porte. Je peux entrer? Je n'ai pas bougé. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Et parce que je pense, que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Je me suis écarté, principalement, pour éviter de faire un scandale dans le couloir. Il est entré. Et a immédiatement scruté les lieux, comme s'il les évaluait, et comme s'il me jugeait. Mes murs n'étaient pas complètement nus, mais ils étaient minimalistes. Mon canapé était un peu vieux. Ma table à manger était dépareillée exprès. Cela n'avait pas l'ambiance chic des magasins de meubles de luxe, à laquelle il était habitué. Tu sais, a-t-il dit en s'asseyant. Toute cette affaire aurait pu se passer beaucoup plus en douceur. Si tu n'étais pas parti en trombe, comme un roi du drame. Je me suis assis en face de lui. Tu as exigé que je te cède ma maison, sous prétexte que je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? Kyle a soupiré, et s'est adossé au dossier, en écartant les bras. Écoute, je comprends. Tu es sensible. Tu l'as toujours été, et tu t'es toujours cru tout permis. Il a haussé un sourcil. C'est moi, qui me crois tout permis? Nat, j'ai mérité tout ce que j'ai. J'ai cligné des yeux. Tu veux parler, de l'apport que maman et papa t'ont donné pour ta maison? Ou bien, de la fois où j'ai couvert ton loyer, quand ta start-up s'est effondrée? C'était il y a des années. Ouais. Et je n'en ai jamais revu le moindre centime. Kyle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de bon sens. Tu vis seul. Tu n'utilises même pas la maison de plage. Ma famille a besoin de cet espace. Tu n'en as pas besoin. Tu en as envie. Il y a une différence. Nous sommes restés assis en silence, pendant un moment. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu vas mourir seul, dans cette maison, Nat. Est-ce vraiment ce que tu veux? Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Je me suis levé. Tu dois partir. Allez, mec. Maintenant. Il est parti. Mais, il s'est assuré de lancer, une dernière phrase, en franchissant le pas de la porte. Tu vas le regretter. Cette semaine-là, les SMS de ma mère se sont intensifiés. Elle m'a demandé de me montrer plus mature. M'a dit que je devrais penser aux enfants. Et a même essayé de me rappeler, tout ce que Kyle avait traversé récemment, à cause du stress lié à son travail. Chaque message était porteur du même courant sous-jacent, pourquoi ne peux-tu pas, simplement, lui donner ce qu'il veut? Il n'a jamais été, seulement question de la maison. Ça ne l'avait jamais été. Il était question de contrôle. Il était question d'effacer les limites. Et puis, la trahison est arrivée. J'ai reçu un appel d'un ami, qui travaillait dans l'immobilier. Nous étions allés à l'université ensemble. Et il gérait désormais, quelques propriétés dans notre région. Il avait l'air mal à l'aise. Et Nat, petite question. As-tu mis la maison de plage en vente? J'ai froncé les sourcils. Quoi? Non. Il a hésité. Parce que quelqu'un a essayé de le faire. Comment ça, quelqu'un a essayé? Il s'est raclé la gorge. Quelqu'un a contacté notre bureau, en prétendant avoir une procuration en ton nom. La personne a dit, qu'elle voulait commencer les démarches pour transférer la propriété. Et, par la suite, l'a proposer à la location à court terme, comme pour du Airbnb. Mais, les documents n'étaient pas valables. Ton nom n'apparaissait, sur rien de ce qu'ils ont envoyé.
J'ai eu la bouche sèche. Qui était-ce? Il a prononcé le nom, avant même que je ne pose la question. Kyle. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, mais je n'étais pas surpris. J'étais en colère. Tellement en colère, que j'en avais froid. Kyle avait franchi une limite. Et pas seulement une limite mesquine. Il avait commis une fraude, ou du moins, il avait essayé. C'était la goutte d'eau. J'ai appelé mon avocate ce soir-là. Non pas pour bluffer, ni pour faire bonne figure. Mais pour me protéger. Je veux que tout soit documenté, lui ai-je dit. Je veux qu'il soit absolument clair, que personne d'autre n'a le moindre droit sur cette maison. Je veux que Kyle soit légalement empêché, de s'en approcher. Et, je veux faire appliquer la fiducie. Elle n'a pas hésité. Nous allons la verrouiller. Voulez-vous porter plainte? J'ai fait une pause. Pas encore. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon père. Juste 5 mots. Passe à la maison. Il faut qu'on parle. Il n'était pas du genre à envoyer des messages énigmatiques. Et il ne prenait presque jamais parti. Alors, j'y suis allé. À mon arrivée, il était dans son bureau. Une vieille pièce, avec des boiseries, et un globe terrestre poussiéreux, qui n'avait pas bougé depuis des années. Il m'a fait signe de m'asseoir. Et n'a rien dit pendant un moment. Il a simplement versé 2 verres de scotch, et m'en a tendu un. J'ai vu ce qu'il a essayé de faire, a-t-il finalement dit. J'ai haussé les sourcils. Comment? Il m'a fait un petit sourire crispé. J'ai des yeux, et des amis. J'ai pris une gorgée. Et je suis fatigué, Nat. Fatigué de regarder ton frère, manipuler cette famille. Ta mère le protège, car elle pense qu'élever une famille est la vertu suprême. Mais toi, tu as construit quelque chose discrètement, de manière honorable. Et pour une raison quelconque. Tu n'arrêtes pas d'être puni pour ça. Je n'ai pas parlé. Je n'étais pas habitué à recevoir des éloges de mon père. Pas de cette façon-là. Je ne savais pas pour la clause de la fiducie, jusqu'à ce que l'avocat de ton grand-père m'appelle, hier, a-t-il continué. C'est un mouvement très intelligent. Cela m'a pris de court. Attends, il t'a appelé? Mon père a hoché la tête. Apparemment, ton grand-père avait anticipé la situation. Pas nécessairement Kyle, mais la possibilité de futurs conflits. Cette clause t'offre une protection juridique totale. Et bloque toute réclamation d'un tiers, à moins qu'elle ne soit explicitement approuvée par toi. C'est inattaquable. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé avant? Parce qu'il savait que tu n'en abuserais pas, c'est à ce moment-là que tout a basculé pour moi. La trahison m'avait blessé. Le favoritisme m'avait épuisé, au fil des ans. Mais maintenant, je savais que quelqu'un dans cette famille avait cru en moi. Grand-père avait vu le coup venir. Et il avait choisi de me protéger, même après sa mort. Mais, je n'étais pas le seul à avoir encore des cartes à jouer. Car ce que Kyle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que la maison de plage n'était pas seulement protégée par une seule fiducie. Elle était également sous le coup d'une seconde fiducie. Une fiducie dont la valeur avait discrètement augmenté. Et elle possédait sa propre clause. Une clause qui était sur le point de rendre toute cette affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus publique. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Pas bien, pas profondément. Mais sans me réveiller, trempé d'adrénaline ou de fureur. C'était le genre de sommeil que l'on trouve après une longue fièvre. Pas reposant, mais vide. Et pour l'instant, c'était suffisant. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Laissant la lumière grise filtrer à travers les stores. C'était un nouveau jour, et je venais d'atteindre le point le plus bas de l'histoire de ma famille. Kyle avait essayé de me voler ma maison. Pas seulement de se disputer à ce sujet. Pas seulement de me culpabiliser, ou de me manipuler devant toute la famille. Il avait activement, délibérément, et illégalement, tenté de prendre le contrôle de ma propriété. Et ensuite, il avait eu l'audace de pavaner, comme si j'étais celui qui causait des problèmes. Et maman, elle n'en avait pas dit un mot. Pas même, après la tentative de transfert immobilier. Pas quand j'ai cessé de répondre aux appels.
Pas quand j'ai séché son fameux brunch d'inspection, le samedi suivant. Le silence de son côté semblait plus glacial que la trahison de Kyle. Au moins, Kyle avait été ouvert quant à son ambition. Même si, elle était camouflée sous un tissu d'absurdité moralisatrice. Ma mère, son silence valait consentement. Elle voulait que je m'écrase. Elle s'attendait à ce que j'abandonne. Et que je laisse Kyle gagner, comme toujours. Je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas non plus explosé de colère. Je n'ai pas riposté. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à construire. Doucement, soigneusement, et pièce par pièce. Tout a commencé avec la seconde fiducie. Quelques jours après ma discussion avec papa, j'ai appelé l'ancien avocat de mon grand-père. Il était à la retraite, désormais. Mais son fils avait repris le cabinet, et il habitait toujours en ville. J'ai demandé si nous pouvions discuter en personne. Nous nous sommes rencontrés, dans un café tranquille du centre-ville. Il était plus mince que dans mes souvenirs. Les cheveux complètement blancs aujourd'hui. Mais, son esprit, était toujours aussi vif. Dès que j'ai mentionné la fiducie secondaire, il a souri. Comme si j'avais réussi une sorte de test. Vous êtes le premier à poser la question à ce sujet, a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire Kyle? Personne ne sait même que ça existe, Nat. Ça a été créé, sous un nom différent. Ton grand-père l'a voulu ainsi. Je me suis adossé, abasourdi. Pourquoi? Il s'est penché en avant. Parce qu'il croyait qu'il fallait planifier, à la fois pour la guerre et pour la paix. Ce jour-là, j'ai découvert que la maison de plage n'était pas seulement un morceau nostalgique de l'histoire familiale. Elle était située sur un terrain extrêmement convoité. Et au cours de la dernière décennie, la valeur de la propriété avait discrètement triplé. Mon grand-père avait anticipé cela. Alors il avait créé une seconde fiducie. Une fiducie qui incluait non seulement le terrain sur lequel se trouvait la maison, mais aussi une bande de terre non construite derrière, qui bénéficiait de droits d'accès garantis par des droits acquis. La seconde fiducie n'était pas liée à mon nom de manière publique. Elle était protégée, dormante, et en attente. Et maintenant que Kyle avait fait son mouvement, j'étais légalement en position de l'activer. La seule chose dont elle avait besoin, c'était d'un déclencheur. Et Kyle m'en avait fourni un. Je suis sorti de ce café, avec bien plus qu'un simple avantage juridique. J'en suis sorti avec de la clarté. Mais, même avec cette victoire en poche, les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Les retombées sont arrivées lentement. Au début, ce n'était que de la distance. Des SMS sans réponse. Le retrait silencieux des discussions de groupe familial. L'absence d'invitation au dîner du dimanche. Puis, est venue la campagne de dénigrement. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma tante Lisa. Nat, a-t-elle dit. En baissant la voix comme si elle s'apprêtait à avouer un acte d'espionnage. As-tu vraiment jeté les enfants de Kyle hors de la maison de plage? Quoi? C'est ce que ta mère a raconté. Que tu as débarqué, et que tu leur as dit de ne jamais revenir. Que tu les as traités de parasites? Je me suis presque étranglé. Lisa, je n'ai littéralement jamais dit ça de ma vie. Je n'ai même pas vu les enfants, depuis Pâques. Elle est restée silencieuse. Puis, elle a soupiré. Je m'en doutais. Je voulais juste l'entendre de ta bouche. Et, c'est là que j'ai réalisé toute l'ampleur de ce qui se passait. Kyle et ma mère n'étaient pas seulement en train de réécrire l'histoire. Ils s'activaient à me dépeindre comme instable. Comme une personne cruelle. Comme quelqu'un d'inapte à gérer l'héritage de la maison. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'un vieil ami de la famille. Un pasteur, qui avait bien connu mes grands-parents. Je suis désolé d'apprendre ce qui se passe entre toi et ton frère. Sache que vous êtes tous dans mes prières. Mais, si jamais tu as envie de parler, je serais heureux de t'aider à surmonter la douleur que tu portes en toi. La douleur que je porte en moi. Il faisait passer cela comme si j'étais le méchant d'un conte moral. Une sorte d'homme brisé, qui accapare une maison par amertume et par solitude. Celle-là m'a fait mal. Je ne vais pas mentir. J'ai un peu perdu pied, après ça. J'ai annulé quelques réunions de travail. Et,
j'ai refusé de nouveaux projets. Je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur portable, je voyais le visage suffisant de Kyle dans ma tête. Ou bien, le froncement de sourcils déçu de ma mère. Je savais que je faisais ce qu'il fallait. Mais, ça n'en avait pas l'air. Cela ressemblait à une trahison. Pas la mienne, mais la leur. Et, la trahison blesse toujours plus profondément, lorsqu'elle vient de personnes dont vous souhaitez encore qu'elles vous aiment. Mais dans cette spirale silencieuse, quelque chose a commencé à changer. Une nuit, j'ai conduit jusqu'à la maison de plage à nouveau. Il était tard, presque minuit. Et, je n'avais dit à personne que j'y allais. J'ai juste pris une veste. Préparé un thermos de café. Et je suis parti. En arrivant, je suis sorti sur la véranda arrière, et je me suis assis. L'océan était sombre, et calme. Le vent était vif. Les étoiles brillaient. Et pour la première fois depuis des semaines, le flot de mes pensées a ralenti. Je me suis souvenu d'avoir aidé grand-père à repeindre la rambarde de la véranda. Tous les deux, couverts de taches blanches. Riant du fait qu'aucun de nous n'était fait pour ce travail d'entrepreneur. Je me suis souvenu de lui, me montrant comment remplacer un vieux boîtier électrique. Ou de la fois où nous avons arraché les carreaux de la cuisine pour les remplacer par de l'ardoise. Il croyait qu'il fallait faire les choses soi-même. Qu'il fallait croire en la propriété et en l'héritage. Pas le genre d'héritage que l'on exhibe sur Instagram. Mais celui que l'on construit, une décision prudente à la fois. C'est à ce moment-là que j'ai pris la mienne. Je suis retourné au travail. Pas seulement au cabinet, bien que je me sois plongé avec fureur dans une nouvelle série de projets résidentiels. Mais à la maison, aussi. J'ai déposé les documents nécessaires pour sécuriser les 2 fiducies. J'ai engagé un architecte paysagiste pour m'aider à planifier un aménagement de préservation côtière pour la propriété. Ce qui la rendrait inéligible pour un zonage locatif. J'ai installé un nouveau système de sécurité. Et recablé l'alarme avec une application d'accès à distance. J'ai même contacté une association locale à but non lucratif qui organisait des sorties éducatives pour les enfants des quartiers défavorisés. En leur offrant la maison comme site de terrain estival pour les étudiants en biologie marine. Quelque chose que mon grand-père aurait adoré. Et le meilleur dans tout ça, c'est que rien de tout cela ne nécessitait l'approbation de Kyle. Absolument rien. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il ne savait même pas que cela se passait. J'ai gardé le silence. Comme si je posais les briques d'une fondation. Pas de grandes annonces. Pas de publications sur les réseaux sociaux. Juste un progrès discret. Et, lentement, le poids s'est envolé. Le travail est redevenu épanouissant. Ma liste de clients s'est allongée. J'ai commencé à recevoir des invitations pour parler lors de séminaires d'architecture. J'ai même été cité dans un article d'un petit magazine sur la conception côtière durable. J'ai fait des excursions le week-end, le long de la côte. J'ai passé du temps à lire, et j'ai renoué avec de vieux amis. Je ne faisais plus que survivre. Je reconstruisais. Seul. Oui. Mais pour une fois, être seul ne ressemblait pas à un échec. Cela ressemblait à de la liberté. Et c'est alors que Kyle a fait son mouvement suivant. C'était un vendredi après-midi. J'étais assis à mon bureau. En train de terminer la rédaction d'une proposition. Lorsque j'ai reçu une notification de l'application de sécurité de la maison de plage, mouvement détecté sur la caméra du portail principal. J'ai ouvert le flux vidéo. Il était là. Kyle, se tenant devant le portail, les bras croisés. Arborant une expression suffisante, et tenant un morceau de papier. Sa femme était dans la voiture, derrière lui. Les enfants n'y étaient pas. Je l'ai regardé, appuyé sur l'interphone. Nat, a-t-il dit à la caméra. Je sais que tu m'entends. Je n'ai pas répondu. Il a brandi le papier. C'est une requête pour propriété partagée. J'ai parlé à un avocat. Si tu veux jouer à la dure, on peut aller au tribunal. Mais une fois que le juge verra que tu as été émotionnellement instable, hostile envers ta propre famille. Et que tu utilises la propriété à des fins non résidentielles. Il considérera cela
comme un motif suffisant pour un partage forcé de la propriété. J'ai fixé l'écran. Il pensait sérieusement qu'il pouvait bluffer pour obtenir gain de cause en justice. Il ne savait rien des changements de zonage. Il ne savait rien pour la seconde fiducie. Il ignorait tout de l'accord avec l'association, du contrat de préservation, ou de la clause totalement inattaquable, qui me donnait l'autorité exclusive. L'autorité, pour déterminer ce que l'utilisation familiale signifiait réellement. Je l'ai regardé, appuyé de nouveau sur l'interphone. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Tu n'as pas le droit de nous exclure, juste parce que tu es aigri et seul. Nous sommes une famille, Nat. Et si tu n'ouvres pas ce portail, je jure que... J'ai coupé la transmission. Et c'est alors que j'ai décroché le téléphone. Non pas pour appeler Kyle, mais pour appeler mon avocate. Il est temps, lui ai-je dit. Commençons. Elle n'a même pas demandé ce que je voulais dire. Nous le savions tous les deux. Le lundi, après que Kyle a essayé de bluffer pour me traîner en justice. Je suis entré dans le bureau de mon avocate, avec une toute autre posture. Plus droite. Plus ferme. C'est bizarre. Je n'avais pas réalisé tout le poids que je portais, jusqu'à ce que je m'en décharge enfin. La honte. La culpabilité. Ces décennies passées, à être le fils de secours. Celui qui ne méritait pas d'être sous les feux des projecteurs, parce qu'il n'avait pas la bonne photo de famille, pour la carte de vœux de Noël. Mais après tout cela, les mensonges, la manipulation, le faux coup de la procuration. J'en avais fini, de jouer les gentils. Il était temps, de combattre le feu par le feu. Non pas avec de la rage. Mais avec de la précision. Margot, mon avocate, m'attendait. Son bureau était situé dans un modeste bâtiment en briques, près du port. Rien de clinquant. Mais son bureau était toujours d'une propreté impeccable, et son esprit, aiguisé comme un rasoir. Elle a fait glisser un dossier couleur chamois sur le bureau, avant même que je ne sois assis. Voilà la clause de préservation, finalisée et signée par le comté, a-t-elle dit. Le zonage est officiellement verrouillé. Pas de location, pas de subdivision. Et aucune réclamation résidentielle conjointe. Ce terrain est désormais légalement protégé, en tant que propriété éducative et environnementale. À moins d'une révocation contraire, de votre part. J'ai ouvert le dossier, et j'ai parcouru le document tamponné. Cela semblait plus lourd que du papier. C'était comme une épée, que je n'avais pas réalisé que j'étais en train de forger. Il ne peut plus y toucher maintenant, ai-je dit. Pas même avec un boulet de démolition, a-t-elle répondu. La seule façon pour lui, de revendiquer un quelconque droit sur ce bien. C'est que vous renonciez volontairement, à vos propres droits. Et après le coup frauduleux dans l'immobilier, ça n'arrivera pas, j'ai hoché la tête. Parfait. Maintenant, allons encore plus loin. Margot a haussé un sourcil. Continuez. Je veux faire une déclaration, ai-je dit. Pas seulement une victoire juridique. Quelque chose de public. Quelque chose, qui mette fin à l'idée, que je suis le gars égoïste. Ou, que je suis la personne instable. Elle a souri lentement. J'espérais bien, que vous diriez ça. Et c'est ainsi, que la préparation a commencé. Étape 1, la documentation. Nous avons compilé chaque interaction, ayant eu lieu entre Kyle et moi, au cours de la dernière année. Les SMS, les emails, les messages vocaux. Et, bien sûr, la tentative de fausse procuration. À propos de laquelle, mon ami agent immobilier a été plus qu'heureux, de fournir une déclaration écrite. Il y avait aussi, les images de la caméra de sécurité. Celles où Kyle menaçait de me traîner en justice. Chaque message passif-agressif, dans les discussions de groupe. Chaque remarque désobligeante de Hannah, sous couvert d'une fausse inquiétude. C'était un dossier complet, sur le narcissisme, l'arrogance, et la manipulation. Soigneusement classé, dans des dossiers étiquetés. Étape 2, la réunion du conseil d'administration. Pas une vraie réunion de conseil. Mais une réunion de famille, qui demandait un peu de finesse. J'ai d'abord contacté ma tante Lisa. Elle avait toujours été, la seule personne de la famille, qui semblait naviguer, entre l'impartialité et l'empathie. Elle ne défendait pas aveuglément Kyle. Et, elle ne m'avait pas effacé de sa vie,
simplement parce que je ne me promenais pas, avec une poussette et un sac à langer. Lisa, ai-je dit au téléphone. Serais-tu d'accord pour organiser un dîner de famille, le week-end prochain? Juste le groupe restreint. Il y a eu une pause. Ça dépend. Est-ce que c'est à propos de la maison? Oui, ai-je dit. Mais pas de la façon dont tu le penses. Elle a accepté. Étape 3, posez-la pas. J'ai envoyé un SMS à Kyle. Court et maîtrisé. Dîner de famille chez Lisa samedi prochain. J'y serai. Je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. Aucune explication. Aucune émotion. Juste assez de mystère, pour jeter de l'huile sur le feu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, et il ne l'a pas fait. Mais, l'accusé de lecture était là. Ce qui signifiait qu'il l'avait vu. J'imaginais très bien, la conversation qui a suivi. Lui, montrant le message à Anna. Élaborant des théories, sur ce que je préparais. Faisant les 100 pas dans leur cuisine. Se demandant si je bluffais, ou si je tendais un piège. Tant mieux. Qu'il se pose des questions. Qu'il transpire un peu. Dans les jours précédant le dîner, je suis resté très occupé. J'ai programmé une réunion avec l'association. Et j'ai finalisé l'accord éducatif. J'ai publié une mise à jour sur le site web de mon cabinet, concernant notre tout nouveau projet d'éco-conception. Un clin d'œil subtil à l'initiative de la maison de plage. Mais sans citer de nom. Je me suis assuré que tout était sauvegardé. Chaque contrat. Chaque document. Chaque message vocal enregistré. Car Kyle n'était plus seulement un frère gâté. C'était devenu un danger. Et, il ne savait toujours pas, que je lui avais bloqué l'accès pour de bon. Le jour du dîner est arrivé. Et j'ai conduit jusqu'à chez Lisa, avec un étrange sentiment de calme. Ce n'était ni de la joie. Ni de la vengeance. Juste de la clarté. Le genre de clarté, qui vous envahit lorsque vous arrêtez enfin, de justifier votre douleur. Auprès de personnes, qui profitent de votre silence. La maison de Lisa était chaleureuse et lumineuse. Avec une légère odeur de poulet au romarin, s'échappant de la cuisine. Elle m'a accueilli à la porte, avec une étreinte. Pas de questions. Pas de jugement. Juste une compréhension silencieuse. Ils sont déjà là, a-t-elle dit doucement. Essaie de rester courtois. J'ai souri. Je ne promets rien. Dans la salle à manger, je les ai tous trouvés. Mes parents, Kyle et Anna. Aucun enfant. Dieu merci. Même oncle Tim, et mon cousin Marc, étaient venus. Bien qu'ils ressemblaient plus à des observateurs, qu'à des participants. La pièce bourdonnait de tension. Comme si tout le monde attendait que la mèche s'allume. Kyle était assis à l'autre bout de la table. Les jambes croisées. Essayant beaucoup trop, d'avoir l'air détendu. Nathan, a-t-il dit, en faisant un geste vers le siège vide en face de lui. Ravi que tu aies pu te joindre à nous. J'ai ignoré son ton, et je me suis assis. Je vous remercie tous d'être venus, ai-je dit, la voix posée. Je voulais que l'on mette les choses au clair. Mais, je voulais aussi clarifier quelques points, sur le plan juridique et personnel. Ma mère m'a interrompu, avant que je ne puisse continuer. Nat, mon chéri, je pense vraiment que... J'ai levé la main. S'il te plaît. Contente-toi d'écouter. Elle s'est tue. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'en ai sorti le dossier. Pas le dossier complet, juste les points essentiels. Ce sont les registres, de chaque tentative que Kyle a faite, pour revendiquer la propriété de mon bien, ai-je déclaré. Y compris, les documents falsifiés, soumis à une agence immobilière. J'ai également une déclaration notariée, de l'agent impliqué. Le visage d'Anna a légèrement pâli. Kyle a serré la mâchoire, mais n'a rien dit. J'ai des preuves vidéo, de Kyle arrivant sur la propriété sans permission. Proférant des menaces. Et, déclarant son intention de poursuivre une action en justice. Basée sur une allégation d'instabilité émotionnelle, complètement inventée de toutes pièces. Les yeux de Lisa se sont écarquillés. Mon père s'est penché en avant. Les coudes sur la table. Silencieux, mais observant attentivement. Et juste pour être clair, ai-je poursuivi.
la maison de plage n'est pas seulement une maison. Elle fait désormais partie d'une fiducie de préservation. Elle est zonée, protégée, légalement intouchable, sans ma permission explicite. Ce que Kyle n'obtiendra jamais. Maintenant, Kyle a pris la parole. Et alors? Tu es venu ici, pour te vanter? Agiter tes petits papiers, et agir comme si tu étais un génie? Quel est ton but ultime, Nat? Brûler tous les ponts avec la famille, juste pour prouver que tu as raison. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Non. Je suis venu pour qu'il soit bien clair, que l'ancienne dynamique est terminée. Tu n'as pas le droit de harceler, de culpabiliser, ou de manipuler, pour obtenir des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as joué la carte du père de famille, comme si c'était un bouclier. Mais le fait d'être parent ne te donne pas un passe-droit moral. Ma mère avait l'air stupéfaite. Nat. C'est ton frère. Je me suis tourné vers elle. Et, je suis ton fils. Mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais été traité comme tel. J'étais juste un compte de secours. Pour le moment où Kyle n'aurait plus de vie dans son jeu, elle a tressailli en entendant cela. Tant mieux. Elle en avait besoin. Je me suis levé. Et, j'ai placé le dernier document, sur la table. L'accord de partenariat éducatif. À partir de cet été, la maison de plage sera utilisée, pour des ateliers de biologie marine, et des retraites de conservation. Grand-père aurait été fier. Et non, il n'y aura plus de place pour les vacances en famille. Kyle a repoussé sa chaise de la table. Tu es fou, a-t-il marmonné. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, j'en ai fini d'être ton paillasson. Il avait l'air de vouloir exploser. Comme s'il allait renverser un verre, à nouveau. Mais cette fois-ci, il y avait trop de témoins. Trop de faits. Il ne pouvait pas plier la vérité. Mon père a finalement pris la parole, d'une voix calme. Je t'avais prévenu, Kyle. Kyle s'est tourné vers lui. Tu prends sérieusement son parti? Je prends le parti de la vérité. Et puis, c'est arrivé. Kyle est sorti en trombe. Pas de cri. Pas de dernier mot. Juste un courant d'air. Une porte qui claque. Et l'écho de quelqu'un, qui avait enfin réalisé que la partie était terminée. Mais pour moi, ça ne faisait que commencer. Parce que ce que Kyle ignorait. Du moins, pas encore. C'était que sa tentative de fraude avait déclenché un tout autre mécanisme. Un mécanisme, avec des conséquences financières. Et la semaine suivante, les retombées de cette action arriveraient sous la forme d'une assignation à comparaître. Au moment où l'assignation a atterri dans la boîte aux lettres de Kyle, j'avais déjà pris mes distances avec les retombées émotionnelles. Cela ne voulait pas dire que je ne les ressentais pas. Je les ressentais. Mais, elles venaient maintenant par petites pointes acérées. Et non plus, cette douleur profonde et lancinante, qui avait l'habitude de me couper le souffle. Il a dû ouvrir l'enveloppe, quelque part en début de soirée. Je le sais, parce que j'ai reçu un barrage de SMS, dans l'heure qui a suivi. Les premiers étaient furieux. Déséquilibrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de me ruiner? Nous sommes une famille, Nat. Ce dernier m'a presque fait rire. Presque. Mais le plus révélateur est arrivé 20 minutes plus tard. Combien veux-tu, pour faire disparaître ça? Et voilà. Pas un déni. Pas une supplication. Mais un prix. C'est ainsi que Kyle avait toujours fonctionné. S'il ne pouvait pas vous culpabiliser, il s'en sortait en payant. Ou du moins, il essayait. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucune offre que je pourrais accepter. Parce que, cette fois, je ne voulais pas d'argent. Je voulais clore le chapitre. Laissez-moi revenir en arrière, juste par souci de clarté. L'assignation à comparaître n'était pas pour un feuilleton de tribunal. Je ne traînais pas Kyle devant un jury, dans un moment dramatique fait pour la télévision. Ce n'était pas mon style. Et honnêtement, ce n'était pas nécessaire. Ce que j'avais fait était plus précis. J'avais déposé une plainte au civil, pour tentative de fraude à la propriété, et pour usurpation d'identité. Le tout, accompagné des preuves à l'appui, l'agent immobilier
les documents falsifiés, et les images de la caméra. Margot, mon avocate, a tout soumis au bureau du greffier du comté. Ce qui a déclenché l'assignation, et une audience de médiation formelle, ordonnée par le tribunal. Or, voici le problème. Je n'avais pas besoin que le tribunal m'accorde quoi que ce soit. J'avais déjà la maison, la fiducie, les droits de zonage, et tous les documents légaux, auxquels Kyle n'avait pas accès. Mais je voulais une trace officielle. Je voulais une trace écrite qui le suivrait. Surtout, s'il essayait de nouveau, un coup similaire avec quelqu'un d'autre. Et plus que tout, je voulais qu'il soit confronté aux conséquences de ses actes. D'une manière qu'il ne pourrait pas déformer, avec un demi-sourire, et une histoire à faire pleurer dans les chaumières. L'audience était programmée 2 semaines plus tard. Cela m'a donné le temps de me préparer. Pas seulement sur le plan logistique, mais aussi mentalement. J'ai passé ces 2 semaines à me vider la tête. En courant le long de la côte, tôt le matin. En dessinant de nouveaux plans de rénovation estivale, pour l'association à la maison de plage. J'ai même assisté à un panel d'architecture locale. Où, assez curieusement, quelqu'un m'a approché pour un éventuel contrat d'édition. Rien d'énorme. Juste un recueil d'essais, sur la conception durable, et les constructions patrimoniales. J'ai failli dire non. Puis, je me suis souvenu de grand-père, et à quel point il aurait été fier. J'ai dit oui. Quant à ma famille. Eh bien, ce fut une tempête plus calme. Ma mère m'a laissé un message vocal, le lendemain de l'émission de l'assignation. Son ton était différent, cette fois. Plus calme, presque atone. Nat, je ne sais plus ce qui se passe. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Je n'ai pas retourné son appel. Car il n'y avait aucune normalité à laquelle retourner. Pas, lorsque la normalité, c'était que je sois jetable. Utile. Le fil émotionnellement disponible, qui ne demandait rien, et donnait tout. Le frère invisible, qui arrangeait toujours les choses, pendant que Kyle jouait les martyrs. Que cette version de moi-même reste enterrée. Le matin de l'audience, je suis arrivé avec un blazer gris anthracite et un jean. Professionnel, mais sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Kyle est arrivé avec une toute autre stratégie. Costume complet. Chaussures cirées. Cheveux gominés en arrière. Il avait l'air de passer une audition pour une campagne politique. Anna était avec lui. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Comme si c'était un épisode d'une émission de télé-réalité, et non une audience de médiation de comté. Margot m'a retrouvé dans le hall. « Vous allez bien ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que jamais. À l'intérieur, la salle de conférence était neutre et beige. Avec une longue table ovale, et 2 rangées de chaises de chaque côté. Une médiatrice nommée par le tribunal, était assise en bout de table. Une femme calme, dans la cinquantaine. Avec un porte-bloc, et une expression qui disait qu'elle avait déjà vu toutes les implosions familiales imaginables. L'audience a commencé par les procédures standards. Les présentations. La lecture de la plainte. La confirmation de présence. Puis, nous sommes passés aux preuves. Margot a tout exposé. Chronologiquement, factuellement, et calmement. Les documents falsifiés. Le témoignage de l'agent immobilier. La vidéo de Kyle au portail. L'enregistrement audio de ses menaces. Les documents de zonage de la propriété. Et, les accords de fiducie signés. Tous les deux. Kyle n'a pas dit un mot. Anna non plus. Plus Margot parlait, plus la couleur s'estompait de leur visage. On voyait bien qu'ils ne s'attendaient pas à autant de préparation. À autant de preuves. Ils pensaient que je bluffais, tout comme je le faisais toujours, selon eux. Quand est venu le tour de Kyle de répondre. Il s'est raclé la gorge. Et, il a essayé d'avoir l'air posé. Tout ceci n'est qu'un malentendu, a-t-il commencé. J'essayais de protéger un bien familial. Nat a été instable ces derniers temps. Et nous craignons qu'il ne fasse quelque chose d'irrationnel. Irrationnel comme appeler la police, a demandé la médiatrice, sans sourciller. Kyle a tressailli. Je ne voulais pas dire. J'ai une question, a-t-elle poursuivi, en se tournant directement vers lui.
Vous a-t-on, à un moment quelconque, accordé l'autorité légale, pour agir au nom de votre frère, concernant cette propriété? Kyle a hésité. Non. Mais je supposais que... C'est tout ce dont j'ai besoin. Merci. Le reste de l'audience n'était qu'une formalité. La médiatrice a conclu que bien qu'aucune charge pénale ne soit retenue, la plainte au civil resterait dans son dossier. Et que, toute tentative future d'accéder, ou de revendiquer la propriété sans documents légaux, serait considérée comme un motif d'escalade. Y compris, une potentielle ordonnance d'éloignement. Ou, une enquête pour fraude. Bref. Il avait été prévenu. Par écrit. Dans son casier. Et ce, pour la vie. Alors que nous nous levions pour partir, Kyle a tenté un tout dernier coup. Il s'est penché, assez bas, pour que je sois le seul à entendre. Tu penses que ça te rend meilleur que moi? Tu seras toujours seul dans cette maison. Tout comme tu l'as toujours été, dans cette famille. J'ai souri. Non pas pour l'humilier, juste avec une certitude tranquille. Je préfère être seul avec mon intégrité, que d'être entouré de personnes, qui ne se montrent que lorsqu'elles veulent quelque chose. Il a cligné des yeux. Puis, je suis sorti. Les retombées ont suivi rapidement après ça. Anna a commencé à se présenter au dîner du dimanche, sans Kyle. Le bruit avait couru à propos de l'audience. Pas seulement dans la famille. Mais aussi dans la communauté. Les gens parlent, surtout dans les villes côtières. Et quand ils ont découvert qu'il avait essayé de falsifier des documents pour voler la maison de son propre frère, le vent a vite tourné. Il n'a pas été renvoyé de son travail. Son beau-père était le propriétaire de l'entreprise. Mais il a perdu plusieurs clients. L'un d'eux m'a même envoyé un email pour dire qu'il n'était plus à l'aise de travailler avec quelqu'un qui se comportait de manière aussi irréfléchie. Quant à maman, elle est redevenue silencieuse. Pas de façon glaciale. Plutôt comme quelqu'un qui avait été frappé par une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. 2 semaines après l'audience, elle a envoyé un carton à mon appartement. À l'intérieur, se trouvait un vieil album de photos de famille. Un que je n'avais pas vu depuis des années. Glissé dans la première page, il y avait un mot. Je ne sais pas si je t'ai jamais vu clairement, Nat. Je suis désolé, qu'il ait fallu que Kyle perde quelque chose pour que je te voie. Mais, je te vois maintenant. Et j'espère qu'un jour, tu me laisseras arranger les choses. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Certaines blessures guérissent, mais les tissus cicatrisés, n'oublient jamais. Néanmoins, j'ai gardé l'album. Cet été-là, la maison de plage a repris vie. Pas avec des barbecues familiaux. Ni avec des brunchs de vacances forcés. Mais avec les rires des enfants, découvrant les mares résiduelles. Avec les étudiants d'université, mesurant les niveaux d'érosion. Avec les bénévoles, plantant de l'herbe des dunes. J'ai noué un partenariat avec un professeur de biologie marine. Il a emmené ses étudiants pour des travaux sur le terrain. J'ai donné une conférence sur la préservation du littoral. Je les ai même laissés nommer la nouvelle cabane atelier qu'ils ont construite derrière la maison. La retraite Williams. Ils m'ont demandé de prendre la parole lors de l'inauguration. J'ai fait court. Cet endroit a été construit avec amour. Il a survécu aux tempêtes, à l'égoïsme et au silence. Et maintenant, il a l'occasion de redonner quelque chose en retour. Je n'ai pas mentionné Kyle. Je n'en avais pas besoin. Parce que la meilleure vengeance n'était pas d'ordre juridique. Ce n'était même pas personnel. C'était de trouver un but. Et, j'avais enfin trouvé le mien. Alors que je me tenais sur le porche ce soir-là, regardant le coucher de soleil se fondre sur l'eau, j'ai réalisé quelque chose. Ils ne m'ont rien pris. Ils m'ont révélé à moi-même. Et je n'allais plus jamais m'effacer à nouveau. Ni pour eux. Ni pour personne.